Ici, on a des trucs. Allez voir. Là, c'est un peu la caverne. J'enregistre en qualité parce qu'après il y aura Rafik bientôt. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est le stato-réacteur. Aïe. Stato avec des perforations comme ça? C'est toujours supersonique Elle était supersonique vu que c'était un stato ou... Oui. Normalement, oui, je crois. Mais je suis pas sûr. Autant de l'apogée, mais par contre, il faut refaire comme si elle avait pris un... Oh, le patin, oui, c'est vrai, le patin. Il doit être gigantesque. Pourquoi il a fait ça? Pour la freiner. Parce qu'elle allait trop fort. Et malgré ça, elle a pété la ligne d'altitude. Putain. Et la vitesse a fait que son parachute s'est pas ouvert. Par contre, les tests des patins, ça a dû être fun là-dessus. Est-ce qu'il y a une règle sur la flèche des patins? Campagne de lancement. Non, pas les carriacous, les... C'est ATEF 74. Bon, c'était pas les vraies couleurs, mais en fait, tout ça, c'est le propulseur, là. Jusque là. Ah ouais? Et le tube, c'est le ouais. Donc tu vissais ton moteur reste du... Ouais, ça se visse. Je crois que ça s'enlève le... Alors, ça c'est pas en trois. C'est pas l'assemblage vrai, hein, ça c'est... Oui. C'est juste pour la... C'était quoi l'expérience? C'était une turbine? C'est ce que tu vois l'expérience, c'est ça. C'est un appareil à photo homemade. Il l'avait mis en mode photo... enfin, tu sais, le truc, il le faisait tourner. Ouais. Ouais. Il le faisait tourner et ici tu avais un miroir là, regarde. Ah, il faisait le tour. Et donc c'est pour prendre les photos du décollage, un mini-film. Sauf que ça a été tellement fort, c'était une transmission à courroie, la courroie l'a sauté, donc il y a une photo. Merde. Et là ils avaient un tube de pitot quand même. Ah oui. Fait maison quoi. Fait maison, ouais. Soudé, brasé au cuivre. Je peux peut-être voir les... Je l'ai coupé parce que dans l'ancien local, ça passait pas la... Ah parce qu'il était gigantesque. Ouais, elle était plus haute que ça. Mais normalement, t'as levé le bout et tout. Et là-dessous, t'avais le rack Instrum qui est derrière, là. Je vais te montrer l'assemblage. Ouais. Et voilà, quoi. Putain. Et vous avez tellement de trucs. C'est trop bien. What? Il y a une billettage, là? Bah, il y en a plein. Ça, c'est les billets très très bien. What? Ça c'était l'étage inférieur, ça c'était une billettage aussi. Celle-là? Ah celle-là elle a mal vécu son vol hein. À cause d'un Pro 54 qui était merdique. Ah bah tiens. Putain. Ah et ça, waouh, mais ça a eu de l'impact du coup. Oh, ouais. Et ça c'est celle qu'on a fait avec Flavien avec séparation avec un... Le Flavien qu'on connaît? Ouais. En fait ça c'est FSX30, FSX31 et là-bas il y a FSX32. C'est la série. C'était l'évolution, ouais. C'était les billetages. Avec le système de sépa. Ouais. Celle-là, je l'ai pas vu voler. Là. Laquelle? Celle-là. C'était en stage. Je me souviens même pas du vol. Ouais, celle du... Ah là, il manque un émerillon. Sur l'étage du bas. Je me souviens même plus. Je me souviens, sur la vidéo, la fusée, elle a fait comme ça. Oh là là, trop bien. En fait, votre problème, c'est que vous avez trop de trucs. Exactement. Je pense ouais. Encore là, c'était rangé bien depuis le début de Il a été plié à cause du décollage ou le rack là comme ça? Non, ça doit être des chocs comme ça là. Non, à force de. Ou peut-être si, il s'est pris quelque chose. Il doit avoir. Ça, le truc a dû tomber, ça a dû. Ouais. Je sais pas. Ça fait. Wow. Mais ils avaient des idées, hein. Ah, parce qu'il n'y avait pas d'impression 3D. Ah non. Et là, il fallait que ça soit solide. Et ils s'en foutaient, hein. Là, ça t'envoyait... Là, par contre, quand t'as un court-circuit pour savoir où c'est, t'es content. Hein. Je sais pas combien elle pesait, 40 kilos. Ça t'envoyait à... Ou des trucs comme ça, ça t'envoyait à... je sais plus combien de kilomètres. Mais c'est pas notre plafond à 2 kilomètres, hein. À 3 kilomètres, ouais. Là, ça montait 10, 20, quelque chose comme ça. Pourquoi on fait plus ça? C'était marrant. Ouais. Oh là là. Un appareil à photo, à l'époque c'était ça, qui était là. On prenait les photos, c'était incrusté comme ça, voilà, c'était ça. Donc on prenait des photos et vidéos pendant la phase de vol. Et ensuite, dès que c'était à peu près à l'apogée, on filmait l'éclatement du ballon. Donc on enregistrait une vidéo et on l'effaçait. Tant qu'il n'y avait pas l'éclatement,
Parce qu'on avait une petite carte mémoire. Ah oui, vous faisiez en sorte de vous garder de la place. Bah ouais, à l'époque, voilà, c'était ça. On avait fait une carte spéciale pour commander l'appareil à photo. Oh là. Ça commençait à venir, les appareils photo, mais bon, aujourd'hui, tu mets une GoPro, tu te prends même plus la tête. Oui, on met une deuxième, fin du bail. C'est vrai que ça fait. On avait fait la carte, cher, hein. donc tout homemade. Et sur les matériaux, on mettait. Alors là, ici, il y avait c'était un câble, j'avais mis un haut-parleur. Ici pour que ça crache quand pour l'entendre la réplique. Et dans les matériaux, on a mis donc là c'est capteur d'humidité pour voir l'humidité dans la nacelle. Et on a mis ici dans les matériaux, plus à différents endroits. Et dessous, ça s'enlève. Ouais. Tu as toutes les piles. Et oui, comme ça c'était. On connaît le profil de température à différents niveaux. Là, à l'intérieur, au niveau des piles. Et à l'extérieur après, donc ça sortait. Il doit y avoir un autre qui. Ouais. C'est pas là-dessus. Non. Ah, ça c'est un support. Ouais, c'est un support. Non, tu vois, il y a un connecteur ici. Ah, pour mettre le capteur. Il sortait comme ça. Et voilà. Et puis après, il y avait l'antenne aussi. Ouais, alors, on avait autre chose. On avait mis un capteur de pression dans la nacelle, dans le ballon, à l'intérieur. Ouais. Qu'on avait serré. Et là, c'est connexion pour qui allait quand on fermait le ballon. Ah, ok. Donc, comme ça, à l'intérieur, on pouvait voir la variation de pression, à l'éclatement. Ah, le câble devait être long. Ah ouais. Le câble, il devait être super long. Donc ça, c'était la version 1. Ouais. On a très bien suivi. À tes souhaits. On a eu un problème au démarrage, là, donc on n'a pas pu avoir le capteur du dessus. Ouais. Ensuite, on a fait l'année d'après, on a voulu l'améliorer. Solaris 2. Et là, un peu plus allégé, on n'avait plus besoin de savoir au niveau des matériaux et voilà quoi. Donc c'était voilà comme ça. Ah ok. Bon, il y avait de la place, on peut mettre plein de choses. Et là, super jeu aussi. Par contre, on a eu des problèmes de télémesure. Ah vous avez galéré à le trouver du coup? Lui il date de. Et là, c'était un panneau solaire rotatif. Oh, il est éclaté. Ça devait délivrer même pas un volt. C'était tellement que. Ah, c'était juste un moyen de vérifier que ça marchait, quoi. Ouais, et ça a été accepté par le CRES de l'époque. C'était pas pareil, hein, tu vois. Putain. Il n'y avait peut-être pas les normaliser, toutes les conneries. C'est vrai, à quoi ça? C'était un aileron? Je pense pour stabiliser la nacelle ou j'en sais rien. Oui, ils l'ont. Ok. Ouais, mais le truc est trop faible, je sais pas à quoi c'est, je sais pas, aucune idée. Ah oui, putain, c'est vrai. Ils sont en train de bouffer les moustiques là.